Buenos días. Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2. Si tu es de retour après la première saison, tu sais déjà combien il m'est important d'évoquer des sujets qui nous permettent non seulement de grandir et de nous transformer, mais surtout de nous réaligner avec nous-mêmes. Nous sommes en septembre, le mois qui symbolise le retour aux sources, un parfait moment pour faire le point, repenser nos objectifs et prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité de commencer le nouveau livre de ta vie. Une métaphore puissante pour remettre à plat ton histoire personnelle et réinventer ton futur. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach de vie, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Tu as peut-être vécu des moments difficiles récemment, des chocs émotionnels qui t'ont un peu perdu ou beaucoup, qui t'ont déconnecté de toi-même. Cela peut être dû à une situation professionnelle tendue, à une épreuve personnelle, à une situation dans le présent qui fait écho ou qui réveille un moment difficile de ton histoire, ou simplement une prise de conscience que tu n'es pas totalement en phase avec ton moi profond. Tu te réveilles un matin, tu te réveilles avec une sensation étrange, inconfortable, une sensation de vide ou de fatigue. Tu te demandes ce que tu fais là, quel est le but. Tout te paraît immense, hors de portée, tragique. Parfois, ce sentiment ne fait que passer comme un nuage, mais d'autres fois, il donne l'impression de s'installer. C'est comme une fatigue existentielle. Imagine si aujourd'hui tu décides de tourner cette page et de démarrer un nouveau livre, le nouveau livre de ta vie. Comment le remplirais-tu ? Quels seraient les premiers chapitres ? Pour t'aider dans cette démarche, je te propose d'abord de faire un bilan, définir ce que tu veux. Un des obstacles majeurs au changement est cette propension que l'on a à se concentrer sur ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on ne veut pas. Ce qu'on n'aime pas, ce qui crée une tension, un malaise en nous. Ce qui fait non. On part d'une situation, d'une émotion. Une émotion, ça dure quelques secondes à peine. C'est chimique, alchimique, archaïque. Et comme une ondée dans le ciel, elle te traverse. Ok. Mais après, le mental, gentiment, se met au taf pour alimenter le malaise. Il raccorde des mots, des images, des souvenirs, il invente, il interprète, il fabrique, il tisse une toile qui a une certaine cohérence et qui prend toute la place dans ta tête et dans ton corps. Ça, ce n'est ni chimique, ni alchimique, ni archaïque. C'est une question de choix, d'orientation, de ton cheminement intérieur. Et tu as le choix. Alimenter ce qui te vide ou ce qui te remplit. L'histoire du loup blanc et du loup noir. Je te propose de répondre à des questions comme: quels sont tes rêves et aspirations ? Comment tu définis le succès pour toi-même ? Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ? Comment est-ce que tu prends soin de toi ? Quelle est la chose la plus importante que tu aies apprise jusqu'à présent ? Quel risque es-tu prêt à prendre ? C'est une des premières choses que je définis avec les personnes que je reçois en séance, et pendant la discussion, j'observe ce qui émane d'elles. Les mots, les images qui soudainement font naître une étincelle dans le regard. En gros, ce qui te nourrit, ce qui te fait vibrer. Ça peut être n'importe quoi. Un concert, une expo, un rêve de môme, un moment de la journée que tu kiffes, un truc que tu aimes manger ou que tu reportes à plus tard, une façon de gérer le temps, de décorer ton espace, une passion, un défi. Ton truc, à toi. Et ça devient une priorité, comme l'air que tu respires. Pour moi, c'est fondamental avant toute chose, avant de t'interroger sur ta relation aux autres, quels que soient les autres, de définir comment tu occupes ton espace. Ton espace, c'est tes pensées, ton corps, tes émotions, ton environnement. Quelle place tu fais à la créativité, à l'activité physique, au sommeil, à l'alimentation, à l'eau ? 5 des 9 piliers fondamentaux. Commence par un tableau de vision, où tu peux coller des images, des citations, des objets qui représentent tes aspirations. Ce tableau devient une sorte de carte de tes rêves, de tes objectifs.
une boussole pour t'orienter. Regarde-le chaque jour, au moment qui te convient le mieux, plein de fois si tu veux. Remplis une roue de la vie. Elle t'invite à diviser ta vie en segments comme le travail, la famille, la santé, les loisirs et à les évaluer. Où te sens-tu satisfait? Quels sont les domaines où tu aimerais apporter des changements? C'est un excellent moyen de faire un état des lieux et de savoir où concentrer tes efforts. Si tu te demandes comment ces outils peuvent t'aider, laisse-moi t'éclairer un peu. Le tableau de vision est comme un rappel visuel de tes rêves et ambitions, te donnant la dose quotidienne de motivation dont tu as besoin. La roue de la vie te permet d'identifier rapidement les domaines qui nécessitent ton attention, te donnant ainsi une vue d'ensemble de ton bien-être, que tu peux réévaluer régulièrement. 2 outils majeurs de réflexion, de priorisation, pour rester focus et planter dans l'inconscient les graines profondes du changement. Continuons justement sur ce vaste chantier du changement. Commence par ce qui est le plus facile pour toi. Réaménager ton lieu de vie, inscrire un temps pour toi chaque jour dans ton agenda, reprendre la course à pied ou la danse, aller chaque jour dans la nature, dans une salle de sport, boire de l'eau régulièrement, te lever plus tôt. Définis des nouveaux rituels, des nouvelles routines positives. Commence par celles qui te font envie. Envie. Ensuite, change ton regard sur ton histoire. Car c'est la façon dont tu interprètes tes expériences passées qui détermine la qualité de ta vie présente. Tu peux voir tes échecs comme des faiblesses ou comme des opportunités pour grandir. Tu peux considérer les personnes qui t'ont blessé comme des ennemis ou comme des messagers qui t'ont montré ce que tu ne veux plus dans ta vie. Ce changement de perspective peut sembler simple, mais il est en réalité très puissant. Il t'offre la liberté de réécrire le scénario de ta vie et de reprendre les commandes. Lorsque tu changes ton regard, tu découvres de nouvelles façons de t'approcher des obstacles, de nouvelles solutions aux problèmes que tu pensais insurmontables. Tu découvres la force qui est en toi, cette source intarissable d'énergie, de courage et de persévérance que tu n'avais peut-être pas encore reconnue. Ça ne veut pas dire que tout devient facile. La vie continue de présenter des défis, mais tu te découvres une nouvelle aptitude à les affronter. Ta façon de leur faire face change, fondamentalement. Tu commences à les considérer comme des opportunités pour te dépasser. Tu prends conscience que ce n'est pas la situation qui te définit, mais la manière dont tu y réagis. Alors, quelle est la prochaine étape dans le nouveau livre de ta vie? Que va-t-il se passer au prochain chapitre? C'est toi qui décides. Sache que chaque choix que tu fais aujourd'hui détermine la trajectoire de ton histoire future. Si tu as besoin d'aide pour trouver ta direction, rappelle-toi qu'il existe des ressources, des outils pour t'accompagner. Que dirais-tu de prendre un moment pour toi aujourd'hui, de vraiment t'arrêter et de réfléchir à ce qui t'importe le plus? C'est le moment idéal pour revenir aux sources et commencer à rédiger le nouveau livre de ta vie. Let's go! Avant de conclure cet épisode, je veux te partager un outil que j'aime beaucoup, qui peut réellement être le catalyseur de ta transformation. Tu as défini ce qui t'importe, ce qui te fait vibrer, et tu as une idée de tes priorités, grâce par exemple à la roue de la vie. Et il est temps de passer à l'action. Un tracker de routine est une manière simple, mais efficace de suivre les habitudes que tu souhaites instaurer dans ta vie. Ça peut être aussi easy qu'une feuille de papier avec des cases à cocher chaque jour, ou aussi sophistiqué qu'une application sur ton téléphone. Le but est de rendre visible et mesurable ce qui est souvent invisible et flou, de le matérialiser en quelque sorte. Chaque petite case cochée est une victoire, une preuve que tu es en train de réécrire activement le livre de ta vie, chapitre par chapitre, étape par étape. Tu seras surpris de voir à quel point ces petites victoires s'accumulent et forment un puissant moteur de changement dans ta vie. Si tu veux continuer cette conversation, retrouve-moi sur Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn. N'hésite pas à partager tes réflexions et tes progrès avec moi et la communauté. Je suis toujours ravie d'entendre tes histoires et tes réussites.
merci d'avoir écouté cet épisode. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de prendre le temps de faire le point sur ta vie, d'identifier des objectifs et de reprendre le contrôle de ton histoire. Je t'ai partagé des outils pratiques pour t'aider dans cette démarche et passer à l'action. Et des questions pour stimuler ta réflexion. Si tu le souhaites, contacte-moi pour recevoir une trame de tableau de vision, une roue de la vie, un tracker de routine, ou même une série de questions ciblées qui te guideront dans ton exploration intérieure. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre voyage sur le thème du retour aux sources, avec un épisode consacré à la cohérence cardiaque. C'est une technique puissante pour aligner le cœur et l'esprit, et elle a des implications étonnantes pour ton bien-être général. Alors, si tu es curieux de savoir comment réguler ton stress, améliorer ta concentration, équilibrer tes émotions, tu ne voudras pas manquer l'épisode 2 de cette saison 2. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas. Commente, like, partage. Sensiblement différent.